Bonjour à tous. Je savais que j'allais pas faire de vidéo après les réunions de jeudi et de vendredi, mais c'est ce qui s'est passé, j'ai pas reçu de ticket gagnant. Hier, toujours pareil, en 2007 grande piste longue distance, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, évidemment. Mes journées sont un peu perturbées, hein. Je vous ai habitué à ce que je débriefe tout en direct, mais quand je suis pas là, je ne suis pas là. Alors déjà, je vous annonce qu'aujourd'hui, je suis pas là de la journée. Alors voilà, donc les résultats de la journée et le débriefing de tout sera fait ce soir tard ou lundi matin quand vous dormez, hein, puisque quand j'attaque moi à 7h du matin, chez vous c'est 4h, et des fois j'attaque à 6h, c'est 3h chez vous. Voilà. Eh ben, si je suis en forme, ce sera ce soir, très tard. Enfin, très tard, c'est toujours moins de 3h pour vous. Hein. Ce sera à 9h pour vous. Moi, non, mais à minuit, Fred, j'irai me coucher. Oui, je suis pas là de la journée, c'est comme ça. Eh bien, un peu de repos, hein, parce qu'il faut que je débranche aussi. Malheureusement, je vais rester 7 mois sans débrancher. Hein. C'est quand même assez formidable, quoi. Bon, faut tenir, hein, sans fraîcheur, sans rien, hein, avec des mecs qui te cassent les couilles toute la journée. Hein. C'est pénible tout ça, hein, c'est pénible. Alors, je suis bien content de m'échapper un petit peu. Oui, j'ai revu mon ami hier et avant-hier. Voilà. Hier, moi, je devais rentrer vers le Quintet. Et puis bon, on était trop bien à la plage, alors on est resté jusqu'à tard. Il fait bon le soir ici. Hein. C'est des journées que je connais pas trop, ça. Bon, alors, tout à l'heure, après la vidéo, parce que j'ai une journée chargée aujourd'hui, on est un dimanche, je devrais me reposer, non, un peu? Eh ben non, on se repose jamais. Alors, donc j'ai visionné les réunions de Vincennes, de Cannes-sur-Mer, j'ai mis les tableaux pour demain à Cannes-sur-Mer, je n'interviendrai pas sur ce quintet de et. Voilà. Et à Graines, j'ai mis quelques chevaux, mais c'est très ouvert les deux courses que j'ai travaillées, donc ça sera repos pour moi, c'est bien. Repos, tu joues pas, c'est super. Voilà. Là, alors, il y a une cagnotte. Fred, tu vas jouer? Ben non. Voilà, je peux pas jouer, c'est trop ouvert. Chaque année, c'est de la merde cette course. Alors peut-être que ça sera régulier cette année, je sais même pas ce que ça veut dire, ça sera régulier cette année. Ouais, j'ai pas la réponse. Parce qu'au niveau des bases, c'est impressionnant le nombre de bases que l'on peut prendre. Hein. D'ailleurs, les 6 que j'ai mis dans le Big 5, on peut les prendre en base déjà. Et je peux en rajouter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai gagné hier un petit peu, eh ben, je ferai des tickets spot. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais dans la ville où j'habite, le responsable du PMU m'a parlé un petit peu. Enfin, le responsable, je crois que c'était son employé, oui. Il m'a dit, écoutez-moi, monsieur, les 3 derniers plus gros tickets gagnants, peut-être que je vous l'ai déjà dit et que je radote, je ne sais plus. Oui, il les a affichés. Il y a un ticket à 150 000, un autre à 100 000, un autre à 80 000. Les 3 tickets gagnants, eh ben, je vous le donne dans le 1000, c'est 3 tickets spot. Voilà. Donc moi, c'est un sujet tabou ça, personne n'en parle. Le PMU ne peut pas faire de publicité sur ça. Mais la majorité des quintés dans l'ordre sont trouvés par des tickets spot. Ouais, c'est les ordinateurs sans réfléchir qui donnent la solution. Ah, c'est fabuleux ça. Et toi, tu passes. C'est un sujet tabou. Tu passes du temps et tout ça. Toute ta vie, tu penses à faire le papier. Et puis tu vas dans le PMU, l'autre il t'annonce mes 3 plus gros tickets là que vous voyez, monsieur, sont affichés. C'est 3 tickets spot. Et là, tu te dis merde, je perds mon temps là. Hein. Plutôt que de jouer 100 € par jour ou 300 ou 200 comme avant quand j'avais des sous, j'avais qu'à mettre tout ça en ticket spot. Peut-être que j'aurais sauvé ma vie déjà. Hein. Peut-être que j'aurais 35 maisons aussi. Parce que ça se joue là, à vrai dire. On veut gagner par notre science, par notre travail, par nos critères de sélection. Et puis finalement, tout ça, c'est... Je connais plus l'expression, c'est battu en friche, c'est battu en je sais pas quoi. Voilà, tout ça, c'est... Eh ben, finalement, c'est des tickets spot. Heureusement que chez nous, il y en a qui travaillent bien et qui touchent des quintés dans l'ordre par leur travail, par leurs intuitions, par leurs critères et souvent aussi par mon aide. Voilà. Mais sinon, c'est malheureux à dire, mais ce sont les tickets spots qui font les gros tickets. Hein. Mais peut-être que c'était 3 tickets de plat aussi. Hein. Ça, je sais pas. Je vais pas demander. Bon, tout à l'heure, je vais travailler le quintet de mardi. Oui, parce qu'on a encore un mardi à Vincennes. Mais Fred, tu te reposes jamais? Ben non, je me repose jamais. Je vous ai dit, fin mars, je serai en burn-out. Je le sais déjà. Alors, je demande à ceux qui me cassent les couilles d'arrêter. Hein. Oui, dans l'autre encore. Fred, je sais que je suis ton souffre-douleur. Non, tu n'es pas mon souffre-douleur, je te connais pas, moi.
Ouais. Hier, tu m'as encore envoyé un truc. Alors, je supporte pas que vous envoyez vos tickets sur des anciens mails. C'est-à-dire que les mails, il faut 1 kilomètre. Je sais pas où sont vos tickets gagnants. Hier, j'ai pas vu tes tickets. Après, je les ai vus très tard en bas. J'ai vu ce que tu m'as lu. Tu m'as dit, je voudrais battre le maître des poulpes. C'est moi le maître des poulpes? Je sais pas ce que tu racontes tout le temps. J'en ai marre de te lire. Je te l'ai déjà dit. Tu écoutes pas les vidéos, je crois. Hein. Je t'avais demandé de me faire un titre, Fred, je m'excuse. Je sais que je suis pénible. Tu le fais pas? Tu vois, c'est des problèmes. Quand il y a un homme en face, je lui parle, moi, je lui dis ce qu'il faut faire. Il le fait pas, il écoute pas. Vous voyez, ça peut finir, tu vois, un truc et ça monte, ça monte, ça monte. Mais j'ai pas mis de ça, moi, ici. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu, je veux du calme, moi. Et tu viens pas me donner une leçon en me disant Mister Donald, c'était le meilleur chrono sur le parcours. Je l'ai vu, ça aussi. Hein. Quand j'ai écrit le texte, je l'avais vu, une 12-8. Mais bon, moi, je vois les courses, je visionne. Hein. Ça fait 10 fois qu'il termine parmi les derniers à l'agonie. Fred, il a gagné hier. Ah ouais, il a gagné hier. Évidemment, il a gagné, ouais. Hein, c'est pas un peu stupéfiant pour vous qu'il a gagné? Qu'il ait gagné, c'est-à-dire, ça me rappelle Grindelwald, qui est resté sur 10-0 aussi, et qui a gagné en balai. On dirait que les mecs, ils préparent qu'une course dans l'hiver. Avec des bons produits, hein. Il faut les regarder, les dernières courses de Mister Donald. Tu viens pas me donner des leçons après, s'il te plaît. Il continue, lui, il s'arrête pas. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. On est le 30. Si d'ici le 4, ton renouvellement automatique, tu t'es pas excusé une seule fois, je te vire, je te supprime ton compte. Ok? Je veux plus te voir. C'est pas possible que j'en suis là, parler comme ça. C'est toujours les hivers, hein. Toujours les hivers. Et toujours avec un mec, alors que moi je suis quand même bienveillant, hein. Parce que quand le vase il a débordé, c'est terminé. Et il s'excuse pas. Continue dans son truc. À m'envoyer, vous savez, il fait la photocopie, tu sais. Oui, c'est ça, le pinaire. Oui, il me fait la photocopie de Mister Donald, du Newsweek, meilleur chrono. Il est content. Il se paluche sur ça, lui. Oh là 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 là. Tu vois, ça me met encore, voilà. Je te dis, tu as 4 jours pour t'excuser. En plus, je dis ce qu'il faut faire. Tu pourrais m'envoyer un mail sympa. Oui, Fred, je sais, je suis un peu pénible. Tu vois, c'est tranquille. Même ça, tu n'y arrives pas à le faire. Si tu es contre moi, tu as des griefs, il faut que tu partes de toi-même. Tu es un homme ou une merde? Tu es un homme ou une merde? Dis-moi. Je voulais pas me parler de lui et je sais pas pourquoi, excusez-moi. Oui, j'ai pas mis ses tickets, je sais pas ce qu'il fait, des trios sur Genibet par 10 fois, je comprends rien. J'ai pas envie, c'est trop long, vous faites perdre du temps et tout. J'ai pas que ça à faire, moi. Voilà, vous m'envoyez un mail tout propre, tout neuf, avec un beau ticket que je puisse mettre dans l'onglet ticket gagnant. C'est simple les choses pourtant, hein. Mais avec certains, c'est compliqué ici. Hein, comme avec certains jockeys, certains entraîneurs. Tout le monde me casse les couilles finalement. Hein. Alors 48 heures à l'avance, un entraînement, je commence comme ça, mon réveil déjà vu, remarqué, s'annonce redoutable, gna gna gna, il n'est pas tural, cette fois des 4, troisième accord de référence, note, ouais. Franco Fleury, deuxième accord, malgré un mauvais parcours, j'ai déjà tout indiqué là. 3, 5, 7, c'était les bases de la course, voilà. Notons que R lui a préféré Jonan Marzi, on se demande bien pourquoi. Il drive aussi, gna gna gna, Jonan Marzi, quatrième, Goto America, cette fois des 4, méfiance. C'était ça mes 4 bases à la base. Ah oui, c'était 3, 5, 7, 14, il n'y avait que ça. Tu lis l'entraînement de Pierre Vercruysse, tu te dis, oulala, pas confiant le type, hein. Oui, il sait pas où il en est, dans le flou. Toujours pareil, il te défère des 4, il donne un bon driver, ils sont dans le flou, ouais. Alors j'ai dit, je vais rajouter Grazi Ladel dans mes préférences, parce que j'ai vu une victoire l'année dernière sur le long parcours aussi. C'était ma base, le Falmer du Dijon qui renaît de ses cendres, ouais. Et comme il a créé une grosse surprise, j'ai dit, c'est le premier à éliminer de la course L16. Fred, il s'est accroché, ben oui, il y a mauvais karma. Quand tu crées la surprise que tu as baisé tout le monde, tu as un mauvais karma après. Je savais qu'il allait pas répéter, lui. Peut-être qu'il aurait répété si c'était pas accroché, mais bon. Voilà. Alors, Mister Donald, je l'avais mis très haut, j'avais dit, ouais, je verrai demain si je l'enlève ou pas, si je le retiens ou pas. Puis j'ai lu l'entraînement, évidemment, très négatif. D'ailleurs, je vous l'ai mis, hein. À Vincennes, ça se complique pour lui, il ne dispose pas de marge de manœuvre, ce que j'ai écrit aussi, parce que je l'ai vu aussi, ça fait 10 fois. En début de mois, il a fait son possible, mais il n'a pu être dangereux. Le voir disputer les premières passes serait pas évident, mais il n'affronte que des vieux, va essayer de terminer en fin de combinaison. Ça, c'est un entraînement bidonné, c'est pas lui qui a parlé. Parce qu'après, on voit le vrai truc, hein. Voilà. Voilà. Toujours pareil, c'est toujours la différence, hein. Vous pouvez regarder les entraînements et vous lisez ensuite ce qu'ils disent. Voilà, Mister Donald, premier. C'est super, on a eu le parcours de rêve, c'était une belle course, en plus, cheval était mieux. Ah bon, j'ai pas lu ça à l'entraînement, moi. Hein, tout s'est bien mis, il a vraiment fait. C'est surtout que tu étais motivé, hein, que tu es bien parti, tu t'es mis à la corde. Hein. On va tout de suite les motiver. Hein.
Ça, tu l'as pas dit. Hein. Tu n'as pas dit que ton cheval était mieux, hein, que tu allais bien partir cette fois, que tu allais le mettre à la corde et que tu allais jouer les premières places. Hein, parce que tu as fait un canter, et alors voilà, on ne sait plus. Voilà. On ne sait plus. Est-ce que c'est la vérité? Et ça, c'est pas la vérité, cet entraînement, tu vois. Voilà, on ne peut pas les lire. Moi, j'essaie de les lire parce que c'est quand même plus souvent que le contraire qu'ils ont raison. Mais quand tu t'en prends 2 ou 3 de mauvais entraînements, c'est compliqué après. Hein. Voilà, un chien complet reste amusant. Maintenant, il reste à détacher 3 bases. Je donne mes préférences 3, 5, 7, 14. Mais il y avait déjà le champ là. J'ai rajouté le 15. Fred, t'as pas mis Janelle Marzi? Non, je n'ai pas mis Janelle Marzi en base parce que. Voilà, des fois, moi, je vous débriefe, même ça. En plus, c'était le 8 novembre, quoi. Je suis né le 8 novembre, en plus. Alors, c'est tout. Il y a quand même les zones qui sont là, quand même. Hein. Ouais. Ah ben, oui, c'est vrai, c'était la course du 8 novembre. Je le vois maintenant. En plus, je l'avais vu aussi, mais je me rappelais plus. Je le revois, c'est ma date de naissance, ça, voilà. Franco Fleury. En plus, un ancien mythe, lui, ancienne note aussi. Quel courage après temps d'extérieur. Évidemment, j'aurais pu rajouter. Évidemment, c'était ER qui le drivait, hein, parce que c'est le spécialiste des extérieurs à Vincennes. Votre champion, votre driver numéro 1 et tout. C'est le champion des extérieurs à Vincennes. Donc, quel courage. Voilà. Donc là, tu te dis, c'est la base à lui. Hein, parce qu'il ne va pas refaire ça avec beaucoup d'extérieur. Hein. Voilà. Quel courage. Un du pâtural, belle ligne droite, note. Voilà. Janelle Marzi, 4e. Ouais, bon, avec pourtant le bon parcours. J'aurais pu rajouter à la corde. Hein, voilà. Donc, quand tu vois la course de Janelle Marzi, déjà, tu ne mets pas en base. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis bonne analyse là. Voilà. Donc, j'ai donné mes préférences. J'avais rajouté Gracie Zanel. J'en voyais que 4 au départ. Voilà. 4, 4e, 3e, 5e et 2e. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Bon, ma tactique, eh ben, comme je vois Eriven déjà vu, j'ai tourné mes 4 préférences par 3, ça fait 4 champs. Voilà. Bon, je vais vous le montrer après. Mister Donald, Go to America. Alors tu te rends compte que si Donald Trump il s'intéresse à la course, il les explose. Il arrive, il met $1000 du couplet gagnant. Ah, c'est fabuleux les zones. Ah, ben c'est ça. C'est les zones américaines là. Eh ouais. Ouais. Mister Donald, Go to America, ça s'invente pas. Encore un exploit de Julien K au quintet avec multiplicateur x10. Julien, il faudra quand même que tu me dises la vérité. À mon avis, tu es né le 5. Hein. Ou le 5 mai. Il y a un truc comme ça, c'est pas possible. Et en plus, ton 5 est ressorti encore en multiplicateur x10. Oui, il a touché multiplicateur x10, je suis allé vérifier, le 24 décembre. Oui, ça fait il y a 4 jours. Là, on est quel jour là? On est le 29, ça fait 5, mais hier, ça faisait 4. Donc, en l'espace de 4 jours, il a touché 2 fois le quintet dans les ordres avec des multiplicateurs x10. En jouant bien, hein. La dernière fois, il avait pris 8, 10, 11, c'était les 3 bases de la course. Et il a fait une longue. Là, tu as copié mon prono, là, c'est rigolo, hein. Tu te rends compte s'il a dans l'ordre, là? Si je le mets dans. Ouais, enfin, bon, tu l'as copié, t'es bien. C'était sans. Ah, mais j'ai pas mis sans ordre. Enfin, vous voyez, quand c'est chronologique, c'est sans ordre. Hein. Et là, je vais vous le dire, au départ, j'avais pas mis le 13, évidemment. J'avais mis le 9, là. Je l'avais mis là. Après, bon, voilà. Mais vous savez, c'est toujours le jeu que je rêve de faire, que je fais pas. Et 9 fois sur 10, ça rentre. Et quand tu le fais, ça rentre pas. Hein. Évidemment, j'ai dû le faire une fois. Ben, c'était le 1 plus 7. Ouais. À 420 € à 25%. Tu touches 6 fois dans les ordres quand même. Putain, j'aurais été content. À 168 €, tu touches 6 fois. Ça fait déjà 1000 € plus les bonus. Un jeu à 420 qui est assez maîtrisé. Bon, et sans Staro Morito, évidemment, hein, c'est toujours compliqué à parler après, d'accord. Mais moi, au départ, quand j'ai fait mon prono, j'en ai mis que 8. Et il y avait le quintet déjà. Le turf le donne pas, par exemple. Et ouais, parce que tu as tous les bonus qui se multiplient. Hein. Bonus 3, bonus 4 sur 5. Oui, tu dois gagner à peu près. Tu fais un jeu à 420, tu gagnes 2000 €. Je ne pouvais pas le faire, j'ai pas les fonds de toute façon. Mais j'ai pensé à le faire. De toute façon, je lui ai dit, Mathieu, je t'envoie 210, viens, on le fait à 2, hein, pourquoi pas. Et mardi, j'aurais eu un peu des sous parce que bon, mes entrées d'argent, moi, c'est entre le 25, entre le 26 et le 5. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Bravo, moi je t'applaudis, hein, Julien. 2 fois en 4 jours. Ah, c'est fabuleux. Ouais, mais il a fait bon prono. J'espère que tu savais que c'était pas chronologique. Hein. Ou alors tu t'es dit, ouais, je m'en fous de l'ordre. Ah, mais avec le 3, après il y a une chance sur 24, mais le 3 n'a pas gagné de toute façon. Alors bon. Ah ouais, mais il y a tout qui est multiplié. Hein. Là, il le fait à 25%. Hein. C'est un 9 chez 63 €, donc c'est un 25%. Et x 10, ça fait quintet des ordres, x 2,5. Hein. Et puis tous les bonus multipliés par je sais pas combien. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à cette somme fabuleuse de 697 €. Hein. Bravo, Julien. Hein. Voilà, de mon côté, ben, j'ai fixé le 3 en tête. J'ai fait 4 champs complets avec mes préférences. Hein. Moi, je joue ce que je vous donne. Hein.
En plus, j'avais fait mes tickets chez moi, je les ai oubliés, j'ai dû les refaire au PMU. Alors l'ordre, j'étais pas certain derrière. Bon, j'ai vite fait ça, en plus sans mes lunettes, sans y voir. Là, tu peux te tromper à tout moment. Hein. Bon, en fait, c'est pas grave, j'étais content. En plus, je regarde mon portable, je dis merde, mais la course, elle est courue. C'est-à-dire que j'ai oublié qu'il y avait le quintet hier à 18h, 10h20. Je savais même pas l'heure que c'était. Hein. On regardait le soleil qui tombait dans l'eau. Ah merde, ça a couru. Alors je vois juste les dailles sur Génie, chaque fois c'est pareil. Ils mettent pas l'arrivée. Après je vais sur le PMU, je cache le numéro. Premier le 9, je dis c'est pas possible. Oh, non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis 4 de mes 5 bases derrière, j'étais content. Ça a fait 137 si je me suis pas trompé. Hein. Voilà, bon. Et aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, bravo Julien. Hein. Donc il y a les tickets de l'autre là, mais bon, comme il n'arrive pas à me faire un mail avec une ligne et un beau ticket, bon écoutez, c'est compliqué avec lui. Hein. Voilà. Donc bravo Julien. Donc je le répète, aujourd'hui, moi, ah, tu es rentré dans celle-là alors que c'était là. Oh là là. Donc je vous le répète, je vais aller encaisser mes sous et je vais faire 10 tickets spot. Ben je peux pas jouer, je devrais même pas jouer, je joue parce que je vais encaisser, mais là, j'ai pas envie de... Ouais. Non, j'ai pas envie, c'est pas la peine. C'est pas la peine, tu prends qui en base? Tu sais si je sors du Landry, il est motivé, parce que s'il est motivé, il va de bout en bout, il gagne 100 mètres encore. Hein. Mais s'il part pas, tu sais qu'il fera pas l'arrivée, alors voilà, tu sais pas. Il est au tillard, il a eu la leptospirose comme moi, c'est incroyable. C'est l'X de la course maintenant. C'est ça les chevaux, hein. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, ça se casse, hein, c'est du verre. Hein. Ah oui, je vais vous raconter une anecdote. Je vais voir mon urologue vendredi matin, parce qu'il voulait me voir un mois après l'opération quand même. Donc j'avais fait une analyse d'urine, une échographie, hein, ça ne s'arrête pas, hein, on surveille un peu, on est toujours un peu en surveillance après. Hein. Et d'un coup, il allume son ordinateur, il me parle de chevaux. Ah, je dis, ah bon, vous jouez? Ah, il me dit, ah, je remarque quand même que le favori... Je dis, écoutez, on va pas rentrer dans ça, parce que si on va commencer à parler des favoris, oui, il y en a qui gagnent, c'est vrai, mais bon. Et à vrai dire, il voulait pas me parler de ça. C'est une histoire assez extraordinaire, quoi. Il a une infirmière, ou une secrétaire, je sais plus, qui fait de l'équitation. Et d'un coup, ce type s'est passionné, c'est un franco-mauricien, hein, il s'est passionné pour l'équitation. Alors, je sais pas ce qui se passe. En Lorraine, il a un petit haras. Il fait pas de l'élevage, lui. Il achète des poulains, des poulinières, des étalons, des pouliches et tout ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a acheté un poulain qui a 6 ans maintenant et qui est devenu champion de France. Alors évidemment, tous les grands cavaliers... Ah oui, j'ai essayé de suivre son cheval, il s'appelle, je crois, Candice, je sais pas quoi. Il a 6 ans, il me l'a montré les images. Et chaque fois qu'il faisait un saut, le cheval, il était à 1 mètre au-dessus de la haie, de l'obstacle. Mais je dis, mais combien il vaut ce cheval? Ah, il me dit, il parle comme ça, lui, hein. Je vous ai dit qu'il était un peu farfelu, c'est fabuleux. Il me dit, eh ben, on m'a fait une proposition, là, à 800 000 euros. Mais je dis, vous l'avez vendu? Ah, il me dit, non. Mais je vends pas, moi. Il me dit, je fais pas ça pour l'argent, il me dit. Je fais ça pour la gloriole. Ah bon, d'accord. Je vous ai dit que son père, c'était le premier... Ouais, il a émis du thé à Maurice. C'était le premier producteur de thé à Maurice, mais c'est lui qui le cultivait. Hein. Ah, c'est une famille de fous furieux, là aussi. Hein. Je sais pas, il me dit 800 000, il refuse. Peut-être j'aurais vendu de suite, moi. Non, il voulait faire plaisir à sa cavalière. Ouais, pour qu'elle gagne des concours. Alors lui, il a rien à voir avec l'équitation. D'un coup, il se retrouve avec 20 poulains. Alors, il me les a tous montrés. Hein. Il a le troupeau, là. Il me dit, voilà, c'est le héros, Candice. Et puis les autres derrière, là, il me dit, alors ceux qui sautent mal, ben, on va les donner. Voilà, et lui, on va le garder. Et puis voilà. Mais pour l'instant, je dis, mais donc il n'est pas né chez vous, vous l'avez acheté poulain. Il me dit, oui, à 2 ans. Incroyable, à 6 ans, il est champion de France, il vaut 800 000. Et je ne sais pas où il va monter. D'ailleurs, voilà. Là, il m'a donné rendez-vous dans 6 mois. Il faut que je refasse encore des examens et tout. Enfin, bon, passant. Je dis, au mois de juin, monsieur, c'est pas sûr que je sois là. Mais je dis, normalement, j'ai prévu de partir fin juillet.
En juin, je serai encore là, donc on devrait se revoir. Mais c'est fabuleux, je vous raconte une dernière anecdote finale. Ah bien voilà, il ne reste plus que 52 secondes. Donc restez calme sur le prix de Bourgogne. Restez calme, là vous jouez pas, vous reposez lundi, hein, c'est la veille du réveillon. Et mardi, je vais travailler un quintet encore sur 2007, grande piste des vieux chevaux. Donc il va encore se passer quelque chose. Maintenant vous savez quand ça se passe. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.